Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce cours en classe virtuelle du jeudi 29 avril. Alors on commence par la correction des trois exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui, le 22, le 27 et le 33. Donc je détaille ça rapidement et puis après on passe aux exercices à faire. Les exercices à faire pour aujourd'hui c'est tout cela, les exercices 28, 34, 65, 35, 36, etc. On va essayer de les faire, ils sont sur la page 84, 86. Si vous vous ennuyez pendant la correction, vous pouvez commencer à regarder ces exos 28, 34, 65. Alors, on commence par le 22, pas de grosses difficultés. On vous demandait, la question elle est où? Retrouver des questions auxquelles Blandine devait répondre. Alors c'est un exercice inversé, c'est-à-dire qu'on vous donne les calculs et il faut trouver les questions. Elle fait 4 divisé par 10. Alors il y a 4 litres, il y a 10 canettes. Donc si elle fait 4 divisé par 10, c'est qu'elle est en train de calculer la contenance d'une canette. Donc calculer la quantité de boisson contenue dans une de ces canettes, c'est ce qu'il fallait répondre. Donc une seule de ces canettes, hein, c'est ça qu'on doit voir. Et quantité de boisson, c'est les deux mots importants qui doivent être dans votre question, puisque du coup la réponse est une question. Petit b, 13 fois 4, 13 fois 4 égale à 5,2. Bah, vu qu'on vient de trouver que la contenance d'une canette c'était 0,4, si on fait x 13, c'est qu'on est en train de calculer la contenance de 13 canettes. Donc là, tout simplement, on calcule la quantité de boisson dans 13 canettes. Aucune difficulté. Ensuite, chez le poissonnier du cabillaud, alors ça c'était du calcul mental. Donc les calculs n'étaient pas forcément nécessaires. Enfin, c'était pas nécessaire d'écrire les calculs. Chez le poissonnier, le cabillaud est vendu 15 euros le kilo. Le kilogramme. Enfin, dans le langage courant, on dit 15 euros le kilo au lieu de dire 15 euros le kilogramme. On se permet d'oublier le gramme, mais c'est bien entendu 15 euros le kilogramme. Quel est le prix de 500 grammes? 500 grammes, c'est la moitié d'un kilogramme, donc ce sera la moitié de 15 euros. Donc il suffit de diviser 15 euros par 2 et ça fait 7,50 euros. Le prix de 2 kilos, 2 kilos c'est le double de 1 kg, donc 2 fois 15 euros. Et enfin 1,5 kg, alors là on peut faire une combinaison, c'est-à-dire qu'on peut additionner le prix d'un kilo plus le prix de 500 grammes. Puisque 1,5 kg, j'espère que tout le monde sait que c'est 1 kg plus 0,5 kg, c'est-à-dire 1 kg plus 500 grammes. 1 kg plus 500 grammes. 500 grammes, c'est égal à 0,5 kg. Donc du coup, j'additionne le prix d'un kilo plus le prix de 500 grammes. Le prix de 500 grammes, c'est 7,50 €. Le prix d'un kilo, c'est 15 euros. Donc je fais 15 euros plus 7,50 € et je trouve sur 22,50 €. Alors là, il nous propose une autre solution, c'est de faire 30 euros moins 7,50 €, c'est-à-dire de calculer, d'enlever au prix de 2 kilos le prix de 500 grammes. Et on retombe sur le prix d'un kilo 50. 1 kg 500, pardon. Donc voilà, 22,50 € c'était la dernière réponse. Après l'exercice 33, vous me dites, hein, si je vais trop vite ou ou si vous m'entendez plus, s'il y a un souci. Là, normalement, vous devez voir le 33. Des croquettes spéciales chatons sont vendues dans des boîtes de 300 grammes et dans des sacs ou dans des sacs d'1,5 kg. Donc c'est les mêmes croquettes. Avec une boîte de 300 grammes, Manu nourrit son chat pendant 7 jours. Donc une boîte, ça fait 7 jours. On suppose que la masse de nourriture et le nombre de jours sont proportionnels. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé que 300 grammes ça faisait 7 jours, et ben, le chat, toujours pour 300 grammes, il pourra se nourrir pendant 7 jours. Pendant combien de temps Manu pourra-t-il nourrir son chat avec 1,5 kg de croquettes? Si 300 grammes ça lui permet de tenir 7 jours, on voit bien que dans 1,5 kg, il y a 5 fois 300 grammes, 5 fois 0,3. Donc on va pouvoir faire tenir le chat pendant 5 fois 7 jours, puisque 7 jours c'est ce qui permet, c'est ce qui, 7 jours c'est ce que mange le chat. Euh, c'est, le chat mange 300 grammes en 7 jours, donc en 1500 grammes il mangera 5 fois plus que 7 jours, et 5 fois 7 ça fait 35. Donc on se retrouve avec 35 jours avec un sac de 1,5 kg ou avec 5 boîtes. On sait pas trop. Non, là c'est un sac. Alors avec 4 boîtes et un sac, donc on sait déjà qu'avec un sac il peut tenir 35 jours. Eh ben, on va multiplier 35 par 4. Non, pardon, j'ai des bêtises. Pardon. Avec le sac, on sait déjà qu'il peut tenir 35 jours. Donc déjà on a les 35 jours, ça c'est pour un sac. Un sac. Et après, les 4 boîtes, chaque boîte ça permet de tenir 7 jours. Donc comme il a 4 boîtes, ça fera 4 fois 7 jours. Donc ça c'est les 4 boîtes. Donc en gros, ça fait 4 fois 7 plus 35, et ça vous fait 63 jours. Donc c'est ce que vous avez dû répondre pour la deuxième réponse. Bon corrigez si jamais il y a des erreurs. La deuxième question était un petit peu plus dure, il fallait calculer le temps que permet... enfin, le chat peut se nourrir combien de temps avec 4 boîtes, plus
combien de temps il peut tenir avec le sac, mais le sac on l'avait déjà calculé à la question A. Donc on réutilisait la réponse du A pour trouver pour un sac, et après 4 boîtes, ben, on multiplie tout simplement 7 jours par 4, puisque une boîte ça fait 7 jours. Donc ça fait 4 fois 7 plus 35. Allez, on passe aux exos du jour. Vous me dites hein, si je vais trop vite, je peux remettre. Donc le calcul à écrire c'est 4 fois 7 jours plus 35 jours, ça fait 63 jours. Et après une petite phrase réponse, Manu pourra nourrir son chat pendant 63 jours avec 4 boîtes et un sac. Allez, je passe à la suite. Donc ça, vous pouvez le noter sur vos cahiers. C'est tous les exercices à faire pour aujourd'hui. À la rigueur, je vais faire un copier-coller. Comme ça, quand je décalerai, ce sera toujours mis. Hop, c'est où? Non, bah c'est pas apparu. C'est... Voilà, alors on va essayer de faire le maximum d'exos. Et puis si on n'a pas le temps, bah, on va finir à la maison. Alors on commence par le premier exercice. Pour 1 kg de beurre, il faut 20 litres de lait. Quelle quantité de lait faut-il pour 1,5 kg de beurre? Quelle masse de beurre obtient-on avec 100 litres de lait et avec 240 litres de lait? Alors je vous laisse chercher, puis après je vais lancer un petit sondage pour voir si vous avez trouvé les réponses. Donc 1 kg, vous avez besoin de 20 litres. Si vous voulez fabriquer 1,5 kg de beurre, combien est-ce qu'il vous faut de lait? Alors 28. Alors je vous ai mis 5 réponses possibles, il faut choisir la bonne. Et sur votre cahier, il faut essayer d'écrire un... Ah, quoi que c'est marqué calcul... S'il est en vert, je crois, sur votre livre, celui-là, à mon avis, je vois qu'il est légèrement teinté en vert. Donc il est en calcul mental, donc vous pouvez mettre directement les réponses là. Alors pour ceux qui... Attendez, j'arrive. Pour ceux qui ne voient pas la question, la voici, hein. Donc je vous ai proposé 15 litres, 25 litres, 30 litres et 35 litres. Et 10 litres, pardon. Je mets la dernière réponse. Alors il me manque quoi comme réponse? Il me manque Luna qui n'a pas répondu et Angie. Luna et Angie, elles ont toujours pas répondu. Bon, peut-être qu'elles n'arrivent pas à répondre ou qu'elles se sont endormies, qu'elles n'y arrivent pas, je sais pas. Alors la bonne réponse, c'est bien entendu 30 litres. Je vous affiche les réponses. Donc félicitations à Arthur, Florine, Lilian, Louise, Solal, Valentin, Valentine. Alors Vadim, je crois qu'il peut pas répondre, il me semble, il m'avait dit l'autre fois. Bon, Luna et Angie m'ont pas répondu. Effectivement, 30 litres, en fait, 1,5 kg, c'est 1 kg plus la moitié d'un kilo. Donc il faut 20 litres plus la moitié de 20 litres. Donc c'est ce qui est fait ici. 1,5 kg, c'est 1 kg plus la moitié d'un kilo. Donc du coup, il faut 20 litres plus la moitié de 20 litres. Et ça fait 30 litres. Allez, même question, enfin même question, question inversée plutôt. Quelle masse de beurre peut-on faire avec 100 litres? Donc ça, c'est pas très dur. Alors, normalement, j'ai caché la réponse. On voit juste la fin de la phrase réponse, mais ça, c'est pas très grave. Alors, pour le B, je vous mets juste 100 litres. Vous faites combien? Alors, est-ce que vous faites... Je vous propose 4 kg.
Alors, je vous propose ça comme réponse. Je sais pas trop quoi mettre. Ah, ça s'affiche pas? Ah si, ça s'affiche. Euh, Donc pour ceux qui sont chez eux, voici les réponses proposées. 4 kg, 80 kg, 10 kg, 8,5 kg, 7,5 kg. Il faut choisir parmi ces bonnes réponses. Alors, je sais pas si le sondage apparaît chez vous, parce que personne répond. Donc pour 100 litres, combien vous pouvez fabriquer de beurre? Et c'est du calcul mental. Il apparaît pas le sondage chez vous là? Vous m'entendez? Oui, Solal? Je sais pas pourquoi, ça marche pas. Ah, Solal, je comprends. Écris dans le chat parce que ton micro doit. Alors Arthur me dit oui, ça apparaît. Bon bah alors dans ce cas, c'est juste qu'il faut que j'attende un petit peu que vous trouviez. Oui, Vadim, ça marche pas chez toi? Est-ce que tu appuies bien sur ce bouton, Vadim, là? Ah zut. Sur ce bouton-là, on va pas voir ma souris, mais... ah, zut. Le bouton qui est en bas, là, ce petit bouton-là, je sais pas si tu vois. Ça, là. Parce que ça fait apparaître ou disparaître le sondage. Donc je sais pas si c'est peut-être là que t'appuies pas. Bon, je sais pas. Alors, il n'y a pas la réponse, c'est moi qui me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah si, j'ai mis la réponse. Ah, vous n'arrivez pas à répondre? Ah, zut. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là? Pardon, c'est moi qui fais des bêtises. Hop. Alors, vous n'arrivez pas à répondre apparemment. Je vais peut-être relancer le sondage tout bêtement là, parce que j'ai l'impression que ça marche pas. Je vais relancer le sondage. Question à choix multiples. Ah, il faut tout que je retape. Oh. Alors, je sais plus ce que j'avais mis. Il faut que j'essaye de retrouver, sinon vous allez me griller les réponses différentes. J'avais mis ça. J'avais mis ça. Et puis j'avais mis ça, je crois. Bon, je me souviens plus, il y a une réponse. Alors, est-ce que ça marche cette fois? Ah, je vois qu'il y en a qui peuvent répondre, donc ça a l'air de marcher. Attendez, je vais fermer ça, c'est peut-être gênant pour vous. Par contre, je suis inquiet, je vois pas de bonnes réponses là. Ah, si, quand même. Enfin, il y a des bonnes réponses qui apparaissent. Alors, pardon, c'est moi qui me suis trompé là. Ah oui, non, oh là là, c'est moi qui suis fatigué, pardon, j'ai mal lu le... Excusez-moi, je vous ai fait des bêtises. Ah, j'ai fait des bêtises. Effectivement, il y avait pas la bonne réponse. Zut, je refais le sondage, excusez-moi, je fais des bêtises, c'est pour ça que vous vouliez pas répondre en fait. D'accord. Sondage, alors, excusez-moi, on va y arriver. Questionnaire à choix multiple. Donc, en fait, dans l'énoncé, j'ai vu 20 litres et 1,5 kg. Donc, je pensais que pour 20 litres, ça faisait 1,5 kg. C'est 20 litres, c'est 1 kg, pardon. 20 litres, qu'est-ce que je vous mets pour 100 litres? Excusez-moi, je suis désolé. Je suis un peu fatigué. 100 litres, qu'est-ce que je peux vous proposer? Alors, 2 kg, 1 kg, 5 kg. Alors, est-ce que c'est bon là? Ah, excusez-moi, je me suis trompé là, j'avais lu rapidement l'énoncé, j'avais vu 1,5 kg de beurre pour 20 litres, donc du coup je vous mettais des réponses par rapport à ça. Mais c'est 1 kg de grammes pour 20 litres, et donc du coup pour 100 litres, effectivement, je vous laisse le temps de répondre quand même. La bonne réponse,
C'est effectivement... Alors pourquoi ils mettent 5 litres de beurre dans la correction? C'est pas 5 litres, hein, c'est 5 kilos. Là, il y a une petite erreur dans la correction. 5 kilogrammes. Hein. Non, je corrige. Ici, c'est des kilogrammes. Donc félicitations à tous ceux qui ont répondu la réponse 4. Et pour 240 litres, alors là, c'est un peu plus dur. Donc je vous laisse du temps, mais je pense que vous avez déjà eu le temps de commencer, enfin de continuer, vu que j'ai pris pas mal de temps pour faire le sondage. Donc pour 240 litres, alors je vais essayer de ne pas me planter cette fois. Qu'est-ce que je vous propose comme réponse? Alors je vous propose comme réponse 8 kg, 10 kg, 12 kg, 14 kg ou 16 kg. Qu'est-ce que vous choisissez? Avec 240 litres de beurre, avec 240 litres de lait, combien est-ce que vous pouvez fabriquer de beurre, sachant que pour 20 litres, vous avez 1 kg de beurre? Alors je vois qu'il y en a quelques-uns qui se trompent quand même. Alors, pour ceux qui ont du mal, on peut se poser la question, dans 240 litres, je peux mettre combien de fois 20 litres? Et le nombre de fois où il y a 20 litres, bah, c'est le nombre de fois où il y aura 1 kg de beurre. Puisqu'à chaque fois, pour chaque tranche de 20 litres, je vais pouvoir fabriquer 1 kg de beurre. Donc combien il y a de fois 20 litres dans 240? Alors déjà 10 fois 20, ça fait 200. Donc déjà on a au moins 10 kg de beurre. Puisque 10 fois 20 litres, ça va faire 10 fois 1 kg. Et après, il nous reste encore 40 litres de lait. 40 litres de lait, ça permet de fabriquer 2 kg. Donc du coup, on a 10 kg avec les 200 litres, plus 2 kg avec les 40 litres. Donc ça fait 10 kg plus 2 kg, et donc ça fait 12 kg. Et là, ils ont fait la même petite bêtise, ils ont mis litres alors que c'est kilogrammes. Voilà. Donc félicitations à ceux qui ont répondu la réponse 3, c'est-à-dire Solal, Arthur, Florine, Lilian, Linsley, Louise, Maëlle, Valentin pardon, et Valentine. Valentin beau. Hein. Allez, on passe à l'exercice 34. Alors, c'est un exercice avec une recette de crêpes. Alors, on vous donne la recette pour 16 crêpes. Pour 16 crêpes, je coupe le sondage. On vous dit qu'il faut 50 g de beurre, 4 œufs, 250 g de farine et 0,5 litre de lait. Donc 16 crêpes, je crois que c'est une recette il me semble qu'on a vue sur internet, ça fait à peu près 4 personnes. Hein. Donc là, on voudrait fabriquer 24 crêpes. Alors on vous demande quelle quantité d'ingrédients faut-il prévoir si au lieu de 16 crêpes, on fait 24 crêpes. Alors je vous laisse réfléchir. Alors par contre, je vais avoir du mal à vous faire un sondage parce qu'il y a plein de réponses différentes. Je sais pas trop comment faire ça, c'est un peu compliqué. Donc je vous laisse réfléchir et puis j'enverrai un sondage pour savoir quand est-ce que vous avez fini. Alors pour ceux qui sont bloqués, parce que pour passer de 16 crêpes à 24 crêpes, je peux vous donner une petite indication. Pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, vous coupez le son pendant quelques secondes. Alors je donne l'indication. L'indication, c'est en gros une bonne idée, ce serait de calculer pour 8 crêpes. Si on sait pour 8 crêpes combien d'ingrédients faut-il, on pourra trouver facilement pour 24 crêpes parce que 24 c'est le triple de 8. Voilà, j'ai fini avec l'indication. Et je vais lancer un sondage comme ça. Donc en fait, il y a 4 réponses à donner. Il y a une réponse pour le beurre, une réponse pour les œufs, une réponse pour la farine et une réponse pour le lait. Hein. Donc là, vous avez 4 ingrédients dont il faut donner les quantités pour 24 crêpes. Alors, vous me dites quand c'est fini. J'envoie un petit sondage. Là, je peux pas trop. Enfin, je vais pas m'amuser à faire un sondage pour chaque ingrédient. Donc, Solal, oui, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, Solal, ça marche pas quand tu prends la parole. Écris dans le chat, hein, sinon si tu as une question. Qu'est-ce que je voulais faire? Un sondage. Alors,
sinon je peux juste demander pour la farine. Tiens, je vais demander pour la farine. Si vous savez pour la farine, vous devriez savoir pour le reste. Alors je vous ai mis, je vous fais un sondage là, mais juste pour la farine. Comme ça, je vois un petit peu où vous en êtes. Comme c'est une réponse intermédiaire. Si vous avez trouvé la farine. Donc pour la farine, je vous ai proposé ces réponses-là. 500 grammes, 475 grammes, 375 grammes, 125 grammes ou 575 grammes. Ça, c'est les réponses que je vous ai proposées. Alors là, dans la correction, ils ont fait beaucoup de phrases-réponses. Vous pouvez faire éventuellement un petit tableau, je pense que ça peut être pas mal. Euh, un tableau ici avec, je sais pas moi, les ingrédients. On pourrait mettre ici ingrédients. Parce que sinon, c'est vrai qu'il faudrait faire des phrases-réponses à chaque fois, c'est un petit peu fastidieux. Ingrédients. Ingrédients. Donc, qu'est-ce qu'on a comme ingrédients? On a le beurre. J'écris très mal avec la souris. On a les œufs. On a la farine, c'est la question que je vous ai posée. Et on a le lait. Farine. Là, ce seraient les ingrédients pour 16 personnes. Donc je mets 16 personnes. Et nous après, voilà, on veut pour 24 personnes. Donc là, pour 16 personnes, on sait qu'il faut 50 grammes. Je peux mettre l'unité, 4 œufs, 250 et 0,5 litres. Et vous pouvez mettre les réponses ici, là, comme ça vous évite de faire 4 phrases réponses. Ah, par contre, il faut peut-être écrire en dessous, il faut peut-être écrire des petits calculs. Alors, il y en a encore 5 qui n'ont pas répondu pour la farine, donc on va attendre un petit peu. Il me manque Angie, Elliot, Farah. Alors, Vadim, je crois que ça marche pas. Alors, j'ai pas que des bonnes réponses là, j'ai que 4 bonnes réponses, ça m'inquiète. Donc, l'indication, je vous avais dit, euh, avant de trouver pour 24, on peut trouver pour 8. Donc là, un petit passage, une petite réponse intermédiaire qui pourrait vous faciliter la vie, ce serait de calculer pour 8. Et une fois qu'on sait pour 8, ben on va savoir facilement pour 24. Alors pourquoi, si on sait facilement pour 8, on sait facilement pour 24? Ben en fait, 16, 8 par rapport à 16, c'est la moitié. Donc là, en fait, je vais diviser toutes mes quantités par 2. Et une fois que je sais pour 8, pour savoir pour 24, je vais multiplier par 3. Donc en fait, les deux opérations que je vais faire consécutivement, c'est diviser par 2 et fois 3. Donc c'est ça que je dois faire en fait à chacun de mes ingrédients. Alors j'espère que vous allez pouvoir trouver la bonne réponse avec ça, parce que j'ai que 4 bonnes réponses sur 14 participants, c'est pas beaucoup. Donc il faut multiplier, il faut diviser ça par 2 pour trouver pour 8, et après fois 3. Donc là je vous ai bien aidé, vous devriez trouver normalement. Et si vous avez fini, bah, vous continuez, 65, 35, etc. Farah, toujours pas. Angie, c'est que tu peux pas répondre ou c'est que tu trouves pas là? Parce que je te vois jamais dans tes réponses de sondage, donc ça m'inquiète. J'ai l'impression qu'elle peut même pas écrire dans le chat. Bon, Angie, j'espère que tu es là quand même et que ça marche au niveau du son.
Donc on divise par 2 pour trouver pour 8, et après on fait x3 pour trouver pour 24. Je pense que c'est la façon la plus simple. Alors il y avait une autre façon de voir, c'est que pour passer de 16 à 24, en fait, on multiplie par 1,5. Mais ça, je pense que c'est plus dur pour vous de le voir. C'est-à-dire que 24, j'ai rajouté à 16 sa moitié. Et je vous avais dit hier, quand on a un nombre, on lui rajoute sa moitié, c'est qu'on est en train de le multiplier par 1,5. Donc si je passe de 16 à 24, je suis en train de rajouter à 16 sa moitié, donc je suis en train de multiplier par 1,5. Donc ça veut dire que toutes ces quantités-là, si je veux le faire rapidement, en fait, je peux multiplier directement par 1,5. C'est ce qui se passe quand vous divisez par 2, vous faites x3, vous êtes en train en fait de multiplier par 1,5. Alors j'ai 5 bonnes réponses, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Je laisse encore quelques minutes, mais on va corriger là, dans peu de temps. On divise par 2 et on fait x3. C'est ça l'astuce qui permet de trouver rapidement la réponse. Ah, 6 bonnes réponses, ça s'améliore. Bon, il y en a 4 qui ne peuvent pas répondre, je pense. Ou qui ne trouvent pas, je sais pas. Alors, je vous affiche les réponses. Donc, vous voyez que c'est pas terrible, terrible. Vous êtes 6 à avoir trouvé la bonne réponse. La bonne réponse était 375 grammes. Félicitations à Arthur, Elliot, Linsley, Louise, Solal, Valentine et Valentin. Les autres, vous êtes trompés, vous ne pouvez pas répondre, je ne sais pas. Donc effectivement, 375 grammes, en fait, alors je vais le refaire pour tous les ingrédients. Là, on divise par 2, ça fait 25 grammes. Et on fait x3, ça fait 75 grammes. Donc il me faut 75 grammes de beurre. Pour les œufs, je divise par 2, ça m'en fait 2. Et x3, ça m'en fait 6. Je divise par 2, ça m'en fait 125 grammes de farine. J'ai oublié de mettre le G là. G comme gramme. Et x3, ça fait 375 grammes. Et enfin, pour le lait, je divise par 2, ça fait 0,25. Et je multiplie par 3, ça fait 0,75 litres. Bon, j'ai oublié l'unité ici et ici. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si je peux déplacer tout mon truc. Donc les réponses, elles sont là. C'est ça qu'il fallait écrire. Hop. Alors, vous faisiez soit des petites phrases réponses, ou soit vous disiez 75 g de beurre, 6 œufs, 375 g de farine et 0,75 litres de lait pour fabriquer 24 crêpes. Et puis il faut un petit peu d'huile de coude comme on dit, c'est-à-dire va falloir remuer le bras ou le poignet pour mélanger tout ça. Parce que, ou alors avec le batteur ça va vite. Allez, je passe à l'exercice suivant, vous me dites si vous voulez... donc la correction c'était ça, et les calculs ils sont indiqués ici, divisé par 2 fois 3, je pense vraiment le plus simple c'est de faire un petit tableau. Parce que regardez, je sais pas si on peut le voir, je sais pas si j'arrive à faire une capture d'écran. Voilà, je vous montre la correction, vous voyez que c'est quand même un peu fastidieux. Là le tableau il nous simplifie la vie, ça évite de faire... enfin les calculs sont écrits dans le tableau, et en plus ça fait office de phrase-réponse, hein, je le dis, les tableaux c'est toujours bien, ça fait calcul plus phrase-réponse. Allez, je passe à l'exercice suivant, il faudrait que je coupe le sondage aussi, hop, terminer le sondage. On passe à l'exercice 65. Alors c'est, je crois qu'il me semble dans le livre c'est marqué calcul mental. Je revérifie rapidement. Mais de mémoire il est en vert celui-là, hein. Là on voit pas que c'est en vert. Mais il me semble bien que c'est calcul mental, je vérifie. Oui, calcul mental et réfléchi, oui c'est ça. Il y a la petite étiquette. Donc là, normalement, si vous voulez le faire sans écrire les calculs, vous pouvez. Par contre, vous n'avez pas le droit à la calculatrice, ça c'est sûr. Alors, je vous remets la petite icône, la calcul mental. Donc ça c'est pour le 65 hein, seulement. Alors la pile de jetons A vaut 30 points. Calculez mentalement la valeur, oui bah c'est marqué, calculez mentalement la valeur des 3 autres piles. Alors là il y a la correction, normalement c'est caché, hop. Alors il faut calculer donc combien il y a de points dans la pile B, combien il y a de points dans la pile C et combien il y a de points dans la pile... Qu'est-ce qui se passe Valentine là? J'ai vu que tu avais activé ton micro. Bon. T'as pas eu le temps de le faire, excuse-moi Farah, je suis allé un petit peu trop vite, j'espère que tu as eu le temps de prendre la correction avec le petit tableau. Ce petit tableau là qui permet de donc diviser par 2 et x 3. J'espère que tu as eu le temps de prendre ça au moins. Alors pour le 65, donc 30 points pour la pile A. Là-dedans il y a 30 points. Combien il y a de points pour la pile B, C et D? Donc là il y a 3 réponses à donner.
Alors je vous fais un petit sondage, est-ce que je mets les trois réponses d'un coup? Je vais mettre que la D. Je vais mettre que la D, puisque si vous avez trouvé la D, a priori les autres sont justes pour la pile D. Alors, je vous propose trois réponses. Pour la dernière pile, je fais seulement. Pour la dernière pile, j'ai proposé 9, 12, 16, 18, j'oublie les S, et 24 points. Pour la D, hein. C'est pas la B. Hein. Il faut faire la B et la C aussi, mais je ne vais pas faire un sondage pour chaque pile, là ce serait un peu fastidieux de mon côté. C'est juste pour voir si vous avez trouvé la D, c'est que vous avez terminé l'exo, comme ça je peux passer à l'exercice suivant. Ça me permet de voir où vous en êtes. Alors pour ceux qui sont bloqués sur cet exercice, je peux vous donner une indication. La bonne idée, c'est de calculer la valeur d'un jeton. Si vous savez la valeur d'un jeton, bah, vous pourrez trouver facilement la valeur de 4 jetons, puisque là il y en a 4. Et pareil, ici vous comptez le nombre de jetons et vous multipliez par la valeur d'un jeton. Donc avec l'information la pile A vaut 30 points, bah, vous pouvez normalement trouver facilement la valeur d'un jeton et après trouver la bonne réponse pour chacune des piles. Après il faut savoir un peu ces tables de multiplication et il faut savoir aussi faire des divisions, puisque c'est marqué calcul mental. Ah bah si Angie elle peut répondre là, c'est bien, ça a marché là. Alors si vous avez fini, bah passez au 35. Hein. Normalement celui-là il est assez vite. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là il est assez vite fait. Passez au 35, qui est un tout petit peu plus compliqué. Alors Luna, j'ai pas de réponse. Luna Brifoto et Valentin non plus. Alors Farah cette fois elle a eu le temps. Valentin, Beau, il y a un souci. Ah si, c'est bon, tu viens de répondre. Luna Brifoto, ça marche pas? C'est que t'as pas trouvé? Il faut calculer la valeur d'un jeton et après multiplier le nombre de jetons par la valeur d'un jeton. Ah, ça y est, t'as répondu, très bien. Alors, je vous mets vos réponses. Vous êtes 8 à avoir bien répondu sur 14. C'est pas transcendant. Hein. Alors, la bonne réponse, effectivement, c'était la réponse 18 points, enfin la réponse 4 pour la dernière pile. Alors, pourquoi en fait? Bah, parce que ici, il y a 30 points pour 5 jetons. Quand je divise 30 par 6, par 5, pardon, quand je divise 30 par 5, puisqu'il y a 5 jetons, ça fait 6 points. Donc ça veut dire qu'un jeton, ça vaut seulement 6 points. D'accord? Donc après, bah, qu'est-ce que je fais? Je multiplie le nombre de jetons par 6. Donc là, 4 x 6, 24. Ici, il y en a 7, 7 x 6, 42. Et ici, il y en a 3, 3 x 6, 18. Donc c'est pour ça que la bonne réponse était 18 points pour la dernière. Alors je vous mets la correction pour ceux qui n'ont pas eu le temps de comprendre ce que j'ai expliqué. Donc pour un jeton, on fait 30 divisé par 5, puisqu'il y a 5 jetons sur la pile, donc un jeton vaut 30 divisé par 5, c'est-à-dire 6 points. Donc chaque jeton vaut 6 points. Ici j'ai 4 jetons, 4 x 6. Ici j'ai 7 jetons, 7 x 6 points. Et ici j'ai 3 jetons, 3 x 6 points. Donc vous avez dû trouver 24, 42 et 18 points pour les 3 dernières piles en fait. Allez, je vous laisse faire le 35. Alors on a fait tout ça là, hop, ça on peut enlever. On arrive ici.
Alors pour le cross du collège, les sixièmes et les cinquièmes doivent effectuer 3 tours de circuit, soit 2850 mètres. Donc ça c'est ce que fait les 3 tours. Les 3 tours du circuit, ça fait une longueur de 2580 mètres. Les quatrièmes et les troisièmes doivent effectuer 5 tours du même circuit, soit 4300 mètres. Alors sans effectuer de division, donc on n'a pas le droit de diviser. Mais en expliquant la démarche, calculez la distance parcourue lorsqu'on effectue 8 tours. Alors vous n'avez pas le droit de diviser, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de calculer la longueur d'un tour. Parce qu'effectivement, ici, on aurait pu faire comme on a fait ici, calculer ce que vaut un jeton et on trouve toutes les réponses. Et ici, on aurait pu calculer ce que vaut un tour et trouver toutes les réponses. Mais c'est pas ça l'idée. Là, l'idée, c'est de trouver une autre méthode que de passer par ce que vaut le passage à l'unité, c'est-à-dire trouver ce que vaut un et trouver toutes les réponses. Là, on veut vous faire toucher le doigt autre chose. Donc comment est-ce qu'on pourrait avoir 8 tours? On n'a pas le droit de faire des divisions. Mais on a le droit de faire des multiplications et on a le droit de faire des additions. Alors on sait ce que vaut 3 tours et on sait ce que vaut 5 tours. Est-ce qu'on peut savoir ce que vaut 8 tours? Alors je vous laisse réfléchir. Je lance un petit sondage, comme ça me permet de voir si vous avez trouvé et si vous avez terminé. Alors là, vous avez le droit de prendre la calculatrice. Enfin, oui, vous avez le droit de prendre la calculatrice, ça ne me gêne pas. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire de division. Donc sur votre calculatrice, vous n'avez pas le droit d'utiliser la touche division. Mais si vous voulez l'utiliser pour additionner, soustraire ou multiplier, bah, vous respectez bien l'énoncé. Et après, il faut écrire les calculs sur le livre, bien entendu. Alors, pour le A, je vous propose 5 réponses. Il n'y en a qu'une seule qui est bonne, bien entendu. Je vérifie que je ne me suis pas trompé cette fois. 35. Ok. Alors, je vous propose 6880 mètres, 7880 mètres, 8880 mètres, 4880 mètres et 7680 mètres. Donc, vous avez le droit aux multiplications, aux additions, aux soustractions, mais les divisions sont interdites. Alors en fait là vous travaillez par combinaison. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le cours, pour remplir un tableau, on pouvait combiner, pour trouver un nouvel élément du tableau, on pouvait combiner les deux derniers éléments qu'on avait trouvés. Par exemple, pour trouver le prix de 5 kg, on pouvait additionner le prix de 2 kg plus le prix de 3 kg. Et bien ici, c'est un petit peu cette idée-là. Pour trouver la longueur de 8 tours, on connaît la longueur de 3 tours, on connaît la longueur de 5 tours, donc c'est pas très dur, si vous réfléchissez bien, de trouver la longueur de 8 tours. Alors Maël, ah si Maël vient juste de répondre quand j'ai prononcé son prénom, Luna et Valentine, il me manque deux réponses. Luna Brifotto et Valentine. Et Angie. Et Angie, j'avais pas vu. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé, j'ai quasiment donné la réponse plusieurs fois. Pour trouver la longueur de 8 tours, il suffit juste d'additionner la longueur que fait 3 tours avec la longueur que fait 5 tours. 3 tours, ça fait 2580. 5 tours, ça fait 4300. Bah, pour trouver la longueur de 8 tours, on a juste additionné la longueur de 3 tours plus la longueur de 5 tours. Et du coup, il me manque que 2, mais là je pense que je ne vais pas attendre plus. La bonne réponse, félicitations.
Arthur, Elliott, Farah. Ah, j'ai un changement. Arthur, Elliott, Farah, Florine, Lilian, Linsley, Louise, Maël, Solal, Valentine. Valentin, pardon, par contre, Valentine s'est trompée visiblement. Qui ont bien répondu. La bonne réponse était 6880 mètres. En fait, il faut additionner 2580 avec 4300, ça fait 6880. Alors, je vous laisse trouver une technique pour trouver deux tours maintenant. Pour trouver deux tours. Est-ce qu'on a un moyen de trouver deux tours avec... alors, on a le droit de se servir aussi de ce qu'on a trouvé. Hein. Une fois qu'on a trouvé la A, si on en a besoin, on a le droit de se servir de la A pour trouver la question d'après. Donc on connaît 3 tours, on connaît 5 tours, on connaît 8 tours. Est-ce qu'on peut trouver 2 tours sans faire de division? Allez, je relance un sondage pour voir quand est-ce que vous avez terminé. Arthur, oui, je t'écoute. On peut faire un sondage pour les autres jeux. Ah non, excuse-moi Farah, mais là, c'est un petit peu les jetons, c'est trop tard. En même temps, j'ai 20 minutes de retard sur ta question. Arthur, tu voulais dire quoi? Je t'entends pas. Oh là là, ça marche pas bien. Je t'ai entendu crier là. Non, ton micro fonctionne pas, Arthur. Enfin, moi, j'entends rien. Écris dans le chat là, parce que le micro a pas l'air de marcher. J'ai juste entendu un cri comme si tu te faisais trucider. Mais sinon, je t'ai pas compris. Alors, pour deux tours, c'est la question B. Donc, vous avez le droit aux additions, soustractions, multiplications, mais les divisions sont interdites. Qu'est-ce que vous me proposez pour deux tours? Alors, je vous propose ça. Donc, c'est en mètres. Hein. Je ne l'ai pas mis à chaque fois. Alors, je vous propose comme réponse 1820 mètres, 1720 mètres, 1520 mètres, 2120 mètres ou 1720 mètres. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver pour deux tours si on connaît 3 tours, 5 tours et 8 tours aussi? On peut s'en servir éventuellement. On connaît la longueur de 3 tours, on connaît la longueur de 5 tours, on connaît la longueur de 8 tours, on voudrait connaître la longueur de 2 tours, mais on n'a pas le droit aux divisions. J'ai 5 bonnes réponses pour l'instant, il me manque 9 réponses encore. Ça veut dire qu'il faut laisser du temps. Alors, il me manque Angie, Linsley et Vadim. Ah non, il me manque que Linsley. Ah, bah j'ai tout le monde face au Vadim, et Vadim il peut pas répondre. Mais j'espère que Vadim il aurait choisi la réponse numéro 2, comme à peu près tout le monde, je crois. Ah, s'il y a juste. Il y en a qu'un qui s'est trompé. Je vous affiche les bonnes réponses. Ah, bah, il a modifié d'ailleurs. Donc la bonne réponse était 1720 mètres. Effectivement, si on sait la longueur de 5 tours et la longueur de 3 tours, oui, de 5 tours et de 3 tours, bah, il suffit de faire la longueur de 5 tours moins la longueur de 3 tours. Donc autrement dit ça, moins ça. Donc là, bien joué, vous avez quasiment tous trouvé, ça fait 1520 mètres. Alors un petit peu plus dur, 7 tours. Est-ce que vous pouvez trouver la longueur de 7 tours? Donc pareil, essayez de faire des combinaisons de toutes les réponses que vous avez précédemment. Donc vous avez le droit d'utiliser 2 tours maintenant. Alors vous avez remarqué que si on avait eu la E directement, on aurait pu trouver tout, hein, puisqu'on a le droit à multiplication. Mais le truc c'est pour trouver la E, je pense qu'il faut faire une division si on l'avait mis tout au début. Donc on ne peut pas avoir la E dès le début. Alors 7 tours. Vous avez le droit à 3 tours, 5 tours, 8 tours et 2 tours. Est-ce que vous pouvez trouver pour 7 tours? Allez, je vous relance un sondage. Sondage. Alors on est à 7 tours. Qu'est-ce que je vous propose? Alors je vous propose
6030, 5880, 6020, 7020 et 6080. Vous avez 5 réponses possibles, laquelle vous choisissez. Et bien entendu, sur votre cahier, il faut écrire des petits calculs comme ce qui est fait ici, là. Vous expliquez comment fabriquer 2 tours avec ce qu'on connaît déjà. Donc on a le droit, pardon, on a 7 tours. Vous expliquez comment fabriquer 7 tours avec ce qu'on connaît déjà. Donc ça fait un petit peu penser au compter bon, là il faut fabriquer 7 avec d'autres des nombres qu'on connaît. Alors il me manque Angie, Arthur, Solal et Vadim. Alors Vadim je l'aurai jamais. Ah, j'ai quelques petites erreurs là. Donc 7 tours, comment fabriquer 7 tours? Bah, parmi toutes le nombre de tours qu'on a, on a 3 tours, 5 tours, 8 tours et 2 tours. Je pense que l'idée la plus simple, c'est de faire la longueur de 5 tours plus la longueur de 2 tours. J'espère que vous avez tous vu que 7, on le fabriquait avec 5 plus 2. Donc on additionne la longueur de 5 tours, c'est-à-dire 4300, avec la longueur de 2 tours qu'on avait ici. Donc c'est 4300 plus 1720. Et ça vous donne, je vous affiche les bonnes réponses. Ça donnait 6020 mètres. Donc félicitations à tous ceux qui ont répondu la réponse 3. Alors je vous mets le calcul. Effectivement, 7 tours c'est 5 tours plus 2 tours, donc 4300 plus 1720 mètres. Et là, ça à peu près ça se fait de tête quasiment. Hein. 4300 plus 1700 ça fait 6000, plus les 20 ça fait 6020. Allez, il nous reste 10 tours et un tour. 10 tours, essayer de trouver un moyen pour fabriquer 10 tours avec les réponses précédentes. Alors il y a peut-être plusieurs façons, là on a tellement de réponses intermédiaires que je pense que 10 tours on peut peut-être le fabriquer de plusieurs façons différentes. Donc là je vous laisse choisir ce que vous voulez comme méthode, par contre on doit tous avoir la même réponse à la fin. Mais le calcul, je pense qu'il y en aura plusieurs possibles. Alors 10 tours, qu'est-ce que vous me proposez? Alors je vous propose 5 réponses. Alors j'ai pas mis l'unité, mais bien entendu, elles sont toutes en mètres. Je vous ai proposé 8800, 8600, 8500, 8400, 8300. 10 tours. Alors je vois une façon, je vois une deuxième façon, je vois une troisième façon de le faire, je vois une quatrième façon de le faire. Là on a vraiment beaucoup de choix pour trouver la bonne réponse. Alors après, quelle est la plus simple? J'ai vu au moins 4 calculs différents là comme ça rapidement pour trouver 10 tours. On a tellement d'informations maintenant qu'on peut fabriquer 10 de plein de façons différentes. Donc, toutes les réponses sont en mètres, hein, bien sûr, j'ai pas mis, mais tout est en mètres. Alors il manque juste Elliot et Angie. Je sais pas s'il y a un souci. Et j'ai pas que des bonnes réponses là, ça m'inquiète un peu. Sur 14, là j'ai que la moitié de bonnes réponses. Alors pour fabriquer 10 tours, plusieurs façons, là je vous donne une indication parce que je vois beaucoup de bêtises. On peut faire 5 fois 2 tours, donc 5 fois ce qu'on avait trouvé pour 2 tours. On peut faire ce qu'on a trouvé pour 8 tours plus ce qu'on a trouvé pour 2 tours. Ou on peut faire ce qu'on a trouvé pour 7 tours plus ce qu'on a trouvé pour 3 tours. Donc là ça fait déjà 4 façons différentes. Ou je sais pas si je l'ai dit, 5 fois ce qu'on a. Si j'ai dû le dire 5 fois ce qu'on a trouvé pour 2 tours. Je crois que c'est la première chose que j'ai dit. Donc modifiez peut-être vos réponses. Ah, ça change un petit peu. 8 bonnes réponses. 10 bonnes réponses. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait dans la correction? Dans la correction, ils ont fait 10 tours, c'est 7 tours plus 3 tours. Pour moi, le plus simple que j'aurais trouvé, je pense, c'est de multiplier ce qu'on avait trouvé au B par 5. On a le droit de faire des fois. Donc faire ça fois 5. Bon, je sais pas si c'est plus simple. Et on obtient effectivement 8600 mètres. Félicitations à ceux qui ont trouvé ça. Je vous affiche les réponses pour que vous voyez quand même. Vous êtes 11 à avoir bien trouvé la réponse 2. Et il vous reste plus qu'une question à faire. Un tour. Alors comment trouver la longueur d'un tour, sachant que vous n'avez pas le droit aux divisions.
vous n'avez pas le droit à division, et il faut trouver la longueur d'un tour. Donc B, par contre, vous avez le droit d'utiliser tout ce que vous avez trouvé précédemment, donc vous avez le droit d'utiliser 3 tours, 5 tours, 8 tours, 2 tours, 7 tours et 10 tours. Alors, je vous lance un sondage, c'est la dernière question. Alors, pour un tour. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Alors, je vous propose 5 réponses, 880, 860, 1060, 760 ou 960. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser la division pour trouver, hein. J'espère que vous n'avez pas triché. Il faut fabriquer un tour avec des combinaisons. Donc là, clairement, il va y avoir une soustraction à faire. Et si vous avez fini, bah, vous passez au 36. Celui-là, là, c'est avec des pédaliers. Ah oui, on ne peut pas décaler. Alors, j'ai 10 bonnes réponses. Ah là, vous êtes un peu meilleur que tout à l'heure, puisque vous avez trouvé 11 bonnes réponses. Il me manque juste Vadim, mais Vadim, il m'avait dit que ça marchait pas. Alors, la bonne réponse, félicitations à... Ah, il y en a encore qui modifient. À Angie, Arthur, Elliot, Farah, Lilian, Linsley, Louise, Luna, Solal, Valentin et Valentine. Félicitations. Effectivement, la bonne réponse était 860 mètres. Et le bon calcul, c'était de trouver... Ah mince, ma souris fait ça, c'est très embêtant. Je sais pas pourquoi ça fait ça de temps en temps. Bon, j'ai un petit bug, j'espère que ça va. Ouais, ça va. Pour trouver un tour, pardon, il faut faire ce que vaut 8 tours, moins ce que vaut 7 tours. Ce que vaut 8 tours, c'est 6880, l'avait déjà trouvé. Ce que vaut 7 tours, l'avait déjà trouvé 6020. Donc là, il fallait utiliser des réponses qu'on avait trouvées dans les questions précédentes. Et ça fait 860. Alors, on aurait pu être tenté de diviser ce qu'on avait trouvé pour 10 tours par 10, mais ça, c'est interdit. C'est-à-dire diviser ça par 10, on trouve 860, mais c'est pas le bon calcul, puisqu'on n'a pas le droit de division. Enfin, de même qu'on aurait pu diviser 2580 par 3, on aurait trouvé également cette réponse-là, mais on n'a pas le droit de division, donc il faut fabriquer un tour avec une soustraction, donc 8 moins 7, effectivement ça marche. Est-ce qu'on avait un autre moyen de fabriquer 1? On a 5, on a 3, ben, on aurait pu faire 3 moins 2. 3 tours moins 2 tours, ça aurait dû marcher aussi. Donc ce que vous avez trouvé ici avec ce que vous avez trouvé ici, ça doit donner la même chose. Il y avait peut-être d'autres façons, je vois pas comme ça. Il faut qu'il y ait un écart de 1 entre les tours, mais a priori il n'y a que 8 et 7 et 3 et 2. Où il y a un écart de 1. Bon, en tous les cas, ça fait 860 mètres, félicitations à ceux qui avaient trouvé. Hop, allez, on passe à l'exercice suivant, le 36. Alors, Fanny roule à vélo. Le nombre de tours de pédalier. Alors, parce que c'est le pédalier, c'est là où on met les pieds et on fait tourner le pédalier, puis ça fait tourner la roue. Mais quand on fait un tour de pédalier, ça fait pas un tour de roue. En général, un tour de pédalier, ça fait plus de tours de roue que de tours de pédalier. J'espère pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Fanny roule à vélo. Le nombre de tours de pédalier qu'elle effectue est proportionnel à la distance qu'elle parcourt. C'est-à-dire que chaque tour de pédalier effectue toujours la même vitesse, donc ça veut dire qu'elle ne change pas de rapport de vitesse pour le coup. Elle n'utilise jamais ses vitesses, parce que si elle utilise ses vitesses, ça va complètement modifier la distance qui est là. C'est-à-dire que elle fera, si elle augmente ses pignons, elle fera moins de distance avec le même nombre de tours et inversement. Alors, calculez la distance parcourue lorsqu'elle effectue 2 tours de pédalier. Alors là, par contre, vous avez le droit à division. Donc on sait qu'en 4 tours, elle fait 14 mètres. Combien est-ce qu'elle fait en 2 tours? Combien est-ce qu'elle fait avec 50 tours, 52 tours, 48 tours? Alors je vous laisse chercher, ça va assez vite. C'est un petit peu le même exercice que précédemment. Sauf que cette fois, vous avez le droit d'utiliser les divisions et toutes les autres opérations. Donc vous avez le droit de faire des combinaisons également. Donc on sait que quand elle fait 4 tours de pédalier, 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, ça lui permet de parcourir 14 mètres.
14 mètres pour 4 tours de pédalier. Alors avec 2 tours, d'après vous, combien est-ce qu'elle fera? Bon, c'est pas très dur. Par contre, je veux voir des calculs là, c'est pas du calcul mental. Allez, je lance un petit sondage. Questionnaire 36. Alors je propose 7 mètres, 28 mètres, 8 mètres, 5 mètres ou 10 mètres. Avec 2 tours. Et puis on va peut-être pas trop traîner, il est 57, il y a les quatrièmes qui vont pas tarder à arriver. Ah, il y a des quatrièmes qui sont déjà là, oui. Bon, les quatrièmes, vous inquiétez pas, je termine juste avec les sixièmes. J'en ai pas pour longtemps. On va juste finir ça. Alors, 2 tours de pédalier, combien ça fait de mètres? 4 tours, ça fait 14 mètres. Ok, je crois que les sixièmes ont tous répondu. Là, ceux qui n'ont pas répondu, c'est les quatrièmes, donc c'est normal. Donc la bonne réponse, oui, félicitations effectivement à tous les sixièmes. Je crois que vous avez bien répondu. Effectivement, c'est 7 mètres. Si en 4 tours, on fait 14 mètres, en 2 tours, on fait la moitié. Donc cette fois, on a le droit de diviser par 2, donc autant passer en privé. Pour 50 tours, 50 tours, et puis je crois qu'on va s'arrêter après cette question. Je lance un dernier sondage. 50 tours, qu'est-ce que vous proposez? Alors moi, je vous propose quoi comme réponse? Hmm. Alors, je vous propose ça, ça, ça. Alors, je vous propose que 4 réponses, 275 mètres, 175 mètres, 150 mètres ou 125 mètres. Vous avez, enfin, si vous voulez, vous pouvez prendre la calculatrice ici, ça ne me gêne pas. Alors, il y en a 6 qui ont bien répondu. Il faut que je fasse attention parce qu'elle est quatrième. J'ai l'impression que les sixièmes ont tous répondu. Ouais, alors vous avez répondu, je vous affiche les réponses quand même, c'est pas terrible, hein. Vous êtes que 6 à avoir trouvé la bonne réponse. Alors l'opération qu'il suffisait de faire, enfin il y a plusieurs opérations qui fonctionnent. On peut multiplier tout simplement 2 tours par 25. 2 tours par 25, ça fera 50 tours. Donc on multiplie ce qu'on avait trouvé précédemment par 25. Donc si 2 tours fois 25, ça fait 50 tours, bah, je multiplie la distance de 2 tours, c'est-à-dire 7 mètres par 25, et je tombe sur 175 mètres. Allez, on va s'arrêter là, il est 11 heures. Je vous mets les réponses des autres, pour ceux qui avaient eu le temps de faire le... Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le finir. Je vous mets les réponses. Donc pour 52 tours, on additionne ce qu'on a pour 50 tours, puisqu'on a pour 2 tours. Ça fait 182 mètres. Pour 48 tours, bah, on enlève à 50 tours 2 tours, ça fait la distance parcourue pour 48 tours. Donc 175 mètres moins 7 mètres, ça fait 168 tours. Et ici, combien de tours de pédalier faut-il effectuer pour parcourir 280 mètres? Ben, on divise tout simplement 280 par 14, puisque chaque fois qu'on fait 14 mètres, on effectue un tour. Donc du coup, on aura... pardon, là j'ai dû dire des bêtises. Oui, non, ça c'est le nombre de fois où il y a 4 tours en fait. Oui. Puisqu'à chaque fois qu'on fait 14 mètres, on fait 4 tours. Donc il faut multiplier 20 par 4 après pour avoir le nombre de tours. Donc ça fait 80 tours. Je vous laisse les sixièmes pour la semaine prochaine. Essayez de me finir tous ces exos là. Donc toute cette série d'exos.
Et puis, celui à vraiment faire, c'est celui-là. Donc là, obligatoire, ça. Ça, je veux vraiment que vous fassiez normalement, ou je vais le mettre dans Pronote. L'activité 3 obligatoire. Et puis après, j'aimerais bien que vous finissiez toute cette série-là. Donc c'est indiqué sur la feuille de route 28, 34, 65, 36, etc. On en a peut-être déjà fait dans cette série-là. Je me souviens plus. Je vais peut-être pas enlever les numéros à chaque fois. Oui, on est au 36 là. Il vous reste 36, 36, 40, 37, 41, 40, 40, 45, 46. Donc vous en faites le maximum. Si vous ne pouvez pas tout faire, bah tant pis, mais essayez d'en faire le maximum dans cette série. Et l'activité 3, par contre, celle-là, elle est vraiment obligatoire. Bon, je vous mets dans le pronote tout de suite. Je coupe la